Depuis que Jésus est dans mon cœur, la vie éternelle, il m'a donné. Même ses paroles, je me sers. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, il me l'a donnée. Avec ses paroles. Attends encore ces grands dieux là, c'est mon Seigneur. J'aimerais que nous puissions applaudir le roi des rois. Si les gens, écoutez-moi d'abord. Si les gens, à cause d'un ballon,
crie, applaudit, mais pourquoi pas nous pour celui qui s'est donné pour nous? Amen. À cause des ballons. Tu es seul à la maison, quand on marque un but, tu cries. Mais tu viens à l'église devant le roi des rois. Celui qui a créé Ronaldo. Celui qui a créé, si c'est qui l'a, qui? Messi. Tu es fan de Messi. Mais tu n'arrives pas à adorer, à acclamer celui qui est assis sur les trônes élevés. J'aimerais demander à tout le monde de se mettre debout. Amen. Que tu sois à bonne santé ou pas, mets-toi debout. Même si tu es un bébé, mets-toi debout. Quand on va à la banque, on se met debout. Tu attends ton tour. Nous voulons acclamer le roi des rois. Parmi les vivants, combien sont morts? Amen. Tu n'as rien payé. Amen. Le matin, quand tu vas dans les stations pour mettre de l'essence au paye, ce n'est pas gratuit. Tu dors, tu te réveilles le matin, ce n'est pas une habitude ou une routine. C'est lui qui te donne l'essence gratuitement. Il t'a sélectionné pour l'adorer, pour le louer encore. Genèse 38, verset 1 à 26. Genèse 38, du verset 1 au verset 26. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Koua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était à Zib quand elle l'enfanta. Judas prit pour elle son premier-né, une femme nommée Tamar. Et premier-né de Judas était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souhait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qui faisait déplu à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shelah, mon fils, soit grand. Il parla ainsi dans la crainte que Shelah ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla, et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent, et la fille de Choua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Tima vers ceux qui tendaient des brebis. Lui et son ami Ira, l'Adulamite. On en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve. Elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa et elle s'assit à l'entrée de Naïm. Sur le chemin de Tima, car il voyait que Shelah était devenue grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et la prit pour une prostituée.
parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi. Car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il les lui donna. Puis elle alla vers elle. Puis il alla vers elle, et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Verset 20. Judas envoya le chevreau par son ami l'Adulamite pour retirer le gage des mains de la femme. Mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant, où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin? Il répondit, il n'y a point eu ici de prostituée. Il retourna auprès de Judas et dit, je ne l'ai pas trouvée. Et même les gens du lieu ont dit, il n'y a point eu ici de prostituée. Judas dit, qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. Environ 3 mois après, on vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Comme on l'amenait dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachets, ces cordons et ces bâtons. Verset 26. Judas reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils. Et il ne l'a connu plus. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Le texte dit un peu long, mais on va exploiter quelques caractères, on va exploiter quelques versets. Et j'aimerais vraiment toucher plusieurs choses pour encourager une personne et pour interpeller une personne. Amen. Nous parlons de ces grands thèmes quand la femme s'élève dans le bon sens. Le dimanche passé, je parlais sur cette femme de Stéphane. Cette femme qui s'est laissée mettre la parole dans sa bouche. Cette femme qui était dispo pour manger la parole de Dieu. Et cette femme qui a incliné les guerres de David, afin que c'est qui encore? Absalom puisse être réhabilité à Jérusalem. Ce matin, je vais parler de Tamar. Cette femme qui sait saisir les opportunités. Cette femme qui sait mettre des plans en exécution. Cette femme, quand elle reçoit des impôts, elle met à son profit. Où trouverons-nous des femmes comme Tamar? Cette femme qui est prête à se laisser connaître par Judas pour qu'elle tombe enceinte. Le premier verset du chapitre 38 nous parle que Judas s'éloigna de ses frères. Judas va quitter ses frères. Judas qui était le 4e fils de Jacob et de Léa. Le premier verset nous dit que Judas quitta ses frères. On a écouté, bien aimé, les dons spirituels ce matin. J'aimerais nous dire ce matin, faisons très attention
de quitter le toit familial. Faisons très attention de quitter la couverture spirituelle. Faisons très attention de quitter la maison de Dieu. Parce que Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre et sur ces rocs, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. L'église c'est un abri, l'église c'est un ombrage. Et voilà, Judas va quitter. Vous savez, bien aimé, la première chose que Satan fait pour détruire la personne, il vient pour le faire quitter, le faire sortir de l'endroit où Dieu l'a placé. De l'ouverture, de la couverture de ses parents. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'égorger et les détruire. Parce que la Bible en dit, faites de bois, le feu s'éteint. Parce que Satan sait dès qu'il va te faire sortir de l'église, petit à petit ta flamme va s'éteindre. Et là, il va t'égorger. Et après, il va te détruire. C'est pour cela que quand tu rencontres toute personne qui a quitté l'église, ils ont le même langage. Ils parlent que du passé. C'est moi qui a connu Dieu avant toi. C'est moi qui servais Dieu en Afrique. Toujours c'est lui. Et il parle toujours au passé, non au présent. Judas va quitter, bien-aimé, la maison familiale, la maison de l'alliance. La Bible me dit, bien-aimé, quand le fils prodigue a quitté la maison de ses parents, il va devenir domestique, il va devenir esclave. Et la Bible en dit, même si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte pas ta place. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, dans ta famille, dans l'église, tu peux pas quitter l'église. Tu dois rester là où Dieu t'a placé. Aujourd'hui, les chrétiens croient que Dieu partout c'est faux. Je peux aller prier là-bas, mais Dieu te voit là où il t'a placé. Judas va quitter. Or, ça sera bien aimé, sa descente en affaire. Et il va faire amitié avec un homme, et la Bible nous dit, Adoulamite. Donc, cet homme s'appelait Ira. Or, Adoulam veut dire changement de terrain, lieu où se reposer. Or, Jésus nous dit, le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour se reposer. Ce monde, ce n'est pas un lieu de se reposer. Nous sommes que des pèlerins, nous sommes en marche. Un chrétien ne peut pas se reposer. Et il va changer de terrain. Au bien à cause de son amitié, il va entrer dans la tiédière spirituelle, dans la mort spirituelle. Quand tu entres dans la tiédière spirituelle, bien aimé, le péché devient normal. Le péché devient normal. Quand un chrétien entre dans la tiédière spirituelle, c'est un danger pour son âme. Si tu veux garder une vie chrétienne constante, tu dois être prudent et fuir de mauvaises compagnies. C'est pour cela que la Bible dit dans Psaume 1, errez l'homme qui n'écoute pas, errez l'homme qui ne s'assied pas, errez l'homme qui ne s'arrête pas, mais qui continue sa marche. Judas va faire amitié avec Ira. Bien aimé, tu n'es pas obligé de faire amitié avec tout le monde. Tu n'es pas obligé. Et voilà, là il va trouver une femme, la fille de Joie. Il va se marier, ils vont avoir 3 enfants. Le premier enfant s'appelait Er, le deuxième s'appelait Onan, le troisième s'appelait Sheila. Et comme c'était la coutume de l'époque, quand le premier fils a grandi, c'est le père qui va chercher la femme pour son premier-né. C'est le père qui cherche la femme pour son premier-né. Et Judas va trouver Tamar. La Bible dit le premier mari de Tamar
Dieu l'a tué parce qu'il était méchant. Comme c'était encore la coutume de l'époque. C'est-à-dire, si moi et maman Tina, nous sommes comme on est mariés, et que moi je meurs sans laisser les enfants, mon petit frère, c'est lui qui va se marier avec maman Tina. Et les premiers garçons qui vont sortir de leur union porteront mon nom. Pour garder ma postérité, ma descendance. C'était comme ça. On le voit maintenant chez qui là? Ouais. Et puis chez nous, les Bandou. Bayandi. Qui tu dis? C'est pas bien. C'est ça. Donc la Bible nous dit, le deuxième encore enfant de Judas, Dieu va le tuer, va mourir. Et maintenant, c'était le troisième enfant. Le troisième enfant, comme il était encore mineur, Judas va dire à Tamar, ça sera mieux que tu retournes chez ton père. Jusqu'à ce que Sheila devienne grand. Comme ça, tu peux te marier avec. Or, dans son cœur, Judas avait peur. Pourquoi? Parce que ses deux enfants sont déjà morts. Pour Judas, donc, c'est Tamar qui avait mené l'esprit de mort, la malchance, la malédiction dans sa famille. J'aimerais te dire, bien-aimé, ce matin, il y a d'autres personnes, quand tu le mets dans ton cercle, quand tu le mets dans tes affaires, tu l'associes, bien-aimé, tout marche bien. Dès qu'il est dans ton cercle, tout est devenu mort. Amen. Tes affaires tombent dans l'eau. Tu étais seul, tu étais bien. Tu faisais des affaires. Dès que tu t'es marié avec telle personne, tu vois que tes affaires ne marchent plus. C'est ce qui s'est passé dans la famille de Judas. C'est pour cela que j'aime toujours dire, il faut toujours prier Dieu. C'est très important. Et voilà, la Bible dit que Judas va promettre, bien aimé, à Tamar, lorsque Sheila deviendra grand, je vais te les donner en mariage. Et Tamar va retourner chez son père. Va rester 2 ans. Attendre Sheila. Or, Sheila a déjà grandi. Mais Judas, dans son cœur, avait peur de perdre encore son fils Sheila. Or, de l'autre côté, Tamar attendait. Tamar, parce que quand tu es veuve, c'est fini pour toi. Tu es limité. Personne ne va t'aider. Moi, je crois bien quand Tamar était retournée chez elle, les gens disaient à d'autres personnes, si tu veux te marier dans cette famille-là, il ne faut pas y aller. C'est une famille maudite. Parce que tu vas te retrouver dans les cercueils. Parce que déjà Tamar a perdu des maris. Qui peut encore aller se marier dans cette famille? Même toi, tu vas oser. On puisse dire la vérité. Tu vas oser. Papa, tu vas oser. Non. Donc, on va dire que dans cette famille, tu ne peux pas aller te marier. Parce que tu vas te retrouver dans les cercueils. Donc, Tamar vivait dans la honte. Tamar vivait dans l'humiliation totale. Elle va attendre 2 ans. Mais Tamar, dans son cœur, savait que la solution s'est trouvée à Judas. Sans Judas, elle ne peut pas s'en sortir. Parce que Judas l'avait promis. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ta solution ne se trouve pas auprès de ton mari, ni auprès de ta femme. La solution à ta vie, ça se trouve entre les mains de Judas, le véritable Judas qui est Jésus. C'est pour ça que la Bible nous dit, en dehors de lui, il n'y a point de solution, il n'y a point de vie. Et voilà, Tamar va attendre 2 ans pour que Judas puisse accomplir sa promesse. Je ne sais pas combien des années tu attends que Dieu puisse accomplir sa promesse dans ta vie. Mais j'aimerais te dire, ne baissez pas les bras. Persévère, fais Dieu confiance. Ça va s'accomplir, certainement. Alléluia. Et voilà, pendant 2 ans, Tamar attend. Mais Judas va oublier Tamar. Et la Bible nous dit, après quelques temps, la femme de Judas va mourir. Quelle femme? Et il va perdre encore sa femme.
Vous savez, quand la mort vient pour la première fois, elle va revenir pour la deuxième fois. Elle va revenir pour la troisième fois. Ça restait seulement le tour de Judas et Chine. Donc quand tu ne te prends pas position, elle va prendre son habitude. C'est pour cela que quand tu vois quelque chose dans ta vie, dans ton couple et dans ta famille, qui se répète chaque mois, chaque année, tu dois te lever, chercher la face de Dieu pour renoncer, briser ça. Quand tu vois que dans ta famille, il y a la même chose qui se passe dans la vie de tout le monde, c'est qu'il y a quelque chose qui est anormal. Il sait qu'il y a une base spirituelle qui est derrière. Tu dois te lever. Puis Dieu cherche Dieu pour briser. Et voilà, la Bible nous dit, sa femme va mourir. De l'autre côté, Tamar est veuve. Et de l'autre côté, Judas va rester aussi veuve. Et Judas était consolé. Et le deuil est fini. Il voulait reprendre le travail. Et il y a un monsieur homme. Parce que la Bible dit, on informa Tamar que ton beau-père veut aller au travail là où on donnait ses brebis. J'ai beaucoup aimé Tamar. Quand la femme s'élève, elle met des choses en place. Quand la femme s'élève, elle saisit des opportunités. Tamar, quand elle va recevoir les informations, la Bible nous dit, Tamar va mettre des choses en place, va chercher un plan, va chercher des tactiques. Bien, mais quand tu as des infos, qu'est-ce que tu fais? Les infos sont là, sont des messages que Dieu nous donne pour que nous puissions chercher la face de Dieu, pour que nous puissions entrer, bien aimé, dans le jeu de prière, pour que nous puissions saisir ces opportunités. Quand tu attends quelque chose, qu'est-ce que tu fais? La Bible nous dit, Tamar va enlever les habits de veuve. Parce qu'à l'époque, quand tu es veuve, ils avaient des habits partout où tu peux passer, tout le monde sait que c'est une veuve. Et Tamar va enlever ses habits. Je ne sais pas ce matin, peut-être tu es là, mais la coutume, la famille t'a fait habiller, bien aimé, d'un habit, l'habit de la maladie, l'habit des problèmes, l'habit des limitations, l'habit des souffrances. Comme Tamar, c'est la coutume qui l'a fait habiller, bien aimé, les habits, bien aimé, de veuve, du veuvage. Quel habit que la famille t'a fait habiller? Mais la Bible nous dit, Tamar va enlever. Oh bien-aimé, je crois de tout cœur, parce que Dieu nous dit, il nous donnerait un vêtement de louange et non d'un esprit abattu. Dieu, c'est un Dieu qui veut nous faire habiller, bien-aimé, d'un vêtement de louange, d'adoration. Tamar va enlever les habits et il va se déguiser. Il va se faire belle. Pour qui? Pour Judas. Et la Bible nous dit, elle va aller se placer à la porte de la ville. Pourquoi? Parce que c'était une loi cananéenne que lorsqu'une femme est près de se marier, il doit subir une semaine de prostitution. Et elle va se faire belle. Et elle va aller à la porte de la ville. Elle va mettre un voile. J'aimerais dire à quelqu'un, garde ton identité. Tamar s'est déguisée. Tu viens à l'église en tant que frère, en tant que soeur. À l'extérieur, tu es qui? Tu te déguises. On te connaît frère. On te connaît sœur. Mais à l'extérieur, là où nous, on ne te voit pas. Là où ta femme ne te voit pas. Là où ton mari ne te voit pas. Tu es qui? Tamar va se déguiser. Combien de chrétiens aujourd'hui se déguisent? Tu es qui à l'extérieur? Elle va changer d'identité. Combien de chrétiens changent aujourd'hui d'identité? Ils sont des caméléons. Ils changent de couleur. Même si je suis à Strasbourg, je dois rester chrétien. Même si je suis à Paris, je dois rester chrétien. Même si je suis où, je dois rester chrétien. Parce qu'il y a un monsieur qui me voit.
Le Saint-Esprit me voit. Tu peux faire sembler à l'église, c'est beau bien. À l'extérieur, il y a toujours quelqu'un. La Bible nous dit, elle va se déguiser. Pourquoi? Pour que Judas puisse la voir. Elle va mettre les habits des noces. Et elle va aller avant que Judas puisse passer. La Bible dit, elle était là. Et Judas venait avec son ami. Mais la Bible confirme que Judas l'a vu. La Bible ne dit pas que les deux ont vu Tamar. Mais la Bible précise bien que Judas l'a vu. Mais pourquoi Judas l'a vu? C'est ça le problème. Pourquoi pas les deux? Parce que cette femme, Tamar, dans son cœur, avant d'aller à la porte de la ville, elle a pris la décision dans son cœur, elle s'est fait belle, bien aimée pour une seule personne, pour Judas. Quand tu viens à l'église, tu viens pour qui? Tu te prépares pour qui? De quelle manière tu te prépares? Tamar s'est préparée, elle s'est fait belle et bien aimée pour Judas. L'église ne commence pas à l'église, mais à la maison. Tu dois commencer à te préparer à la maison. Si tu crois que tu vas venir ici pour faire la profession, si il y a quelque chose qui t'arrive au cours de la route, c'est fini. Alléluia. Tamar s'est préparé à la maison. Tu dois te préparer à la maison. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre des dons et ton Dieu. De quelle manière tu viens à l'église? Est-ce que tu te prépares déjà à la maison? Judas l'a vie. Parce qu'il était dans un bon endroit. Il était dans les bons moments. Il était dans un coin stratégique. Et pendant que Judas venait, avec son ami, Judas va. Vous savez, quand tu veux voyager, si le train est à 10 heures, tu arrives à 11 heures, est-ce que tu vas prendre le train? Si tu arrives à 10h01, tu vas prendre le train. Il faut être à la gare à quelle heure? 10h moins 10, 10h moins 20. Si tu arrives à 10h01, tu loues. Même à 10h juste, tu peux louer. Mais Tamar était avant que Judas puisse passer. C'est pour cela que Judas l'a dit. Beaucoup de gens, le culte commence à 9h30. Quand tu viens à 9h31, Judas déjà là. Jésus a vu déjà les gens qui étaient là jusqu'à 9h30. Toi qui viens à 9h31, tu peux venir. Judas déjà vu Tamar. C'est très important l'air. La fidélité, bien aimé du temps. La Bible dit Pierre et Jean montaient à l'air de la prière. Le boîtier était avant Pierre et Jean. La fidélité au temps. L'église commence à 9h30, toi tu viens à 9h40. C'est beau bien. Mais Judas, il est passé. Pourquoi Tamar était avant Judas? Tamar a dévancé Judas. Tu dois dévancer Dieu bien-aimé. C'est à toi d'accueillir Judas. Ce n'est pas à Dieu de t'accueillir. Judas l'a vu parce que Tamar était déjà bien avant. Quand elle a reçu les infos, elle était déjà là. Que Dieu bénisse mon bien-aimé Dali qui vient de 180 km, mais il est là avant les gens de Milouche de 0 km. Que Dieu bénisse mes bien-aimés de Colmar qui sont loin, mais ils sont toujours avant le culte. Et les gens de Belfort. Amen. Alléluia. Judas, la vie. Parce que Tamar était avant. Il y avait une sœur qui est venue chez moi pour chercher l'attestation d'hébergement. Elle m'a dit, papa, je vais aller à la préfecture.
J'ai demandé à la sœur, tu as des rendez-vous à quelle heure? Elle m'a dit, papa, j'ai les rendez-vous à 10 heures. J'ai dit, mais tu vas aller à quelle heure? Oh, à 8 heures du matin. J'ai dit, comment c'est à côté? 20 minutes, c'est bon. Oh non, je vais aller avant. J'ai dit, à l'église, tu viens à quelle heure? À l'église, tu viens à quelle heure? J'ai dit, si c'est comme ça, je te donne la clé de l'église, tu peux commencer à venir en heure à l'église. Judas a vu Tamar, parce que Tamar était bien aimé dans un bon endroit, dans un endroit bien aimé stratégique, dans un bon coin. Elle était là pour un seul but, pour que Judas puisse la voir. Combien de chrétiens bien aimés, ils sont là dans un bon endroit, mais ils ne sont pas l'air. Combien de chrétiens, oui, ils sont là, bien aimés, mais est-ce que tu es là où Dieu veut que tu sois? Ils servent Dieu, mais c'est là où Dieu veut que tu les sers. La Bible dit, Judas va la voir. Et voilà Judas qui va s'approcher, bien aimé, de Tamar. Et elle va aborder Tamar. Elle va dire, parce qu'elle croyait Tamar c'était une prostituée. Elle va dire à Tamar, quel est tes tarifs? La nuit c'est combien? La journée c'est combien? Et la passe c'est combien? Alléluia. Toi tu vas à la gare, fais très attention. Elle va s'approcher, bien aimé, de Tamar. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin encore, Dieu veut s'approcher de quelqu'un. Dieu veut avoir une relation personnelle avec toi. Dieu veut avoir une intimité personnelle avec toi. Souvent on est préoccupé, bien aimé, par des choses. Souvent on est préoccupé, entouré par les gens. Mais Dieu veut avoir une relation avec toi, une relation personnelle. Mais Dieu n'arrive pas. On est toujours préoccupé, entouré par les gens. Mais regarde, Tamar était seule et Judas va s'approcher de Tamar. Et Tamar va lui donner le prix. Le prix, c'était le prix d'un chevreau. Il va regarder dans ses poches, il n'avait rien. Il va demander son meilleur ami Ira, lui aussi il n'avait rien. Tellement le désir de la chair était fort. Au lieu de le laisser, le désir de la chair va la pousser. Elle va dire à Tamar, permette-moi que j'aille vers toi. Mais tu n'as pas de l'argent. Au lieu de laisser. Le désir de la chair va la pousser. Et Tamar, sage qu'elle était, elle va lui dire, quel gage que tu vas me donner? C'est-à-dire, quelle garantie que tu vas me donner? Parce que Judas dit, je vais te donner après. Parce que là, je n'ai pas d'argent. Je vais t'envoyer les chevaux après. Et Tamar, Judas va demander, quel gage, quelle garantie, quelle caution que tu vas me donner pour me dire que tu ne vas pas me mentir. Et Judas va demander, quel gage veux-tu? Or, Tamar savait. Parce que Tamar vivait dans la maison de Judas. Elle savait que Judas avait trois choses. Le cordon, le bâton et les seaux. C'était son héritage. C'était ses richesses. Parce que la Bible dit dans Genèse 49, les bâtons de commandement ne s'éloignera point de Judas jusqu'à ce que les Shiloh viennent. C'était ses richesses, son héritage. Mais regarde, Tamar va demander ces trois choses. Là, va demander une seule chose. À cause du désir de la chair, à cause d'un plaisir de quelques minutes, il va accepter et donner. Et donner.
son héritage. Et il va rester main vide. Son héritage, il va donner à Tamar. Bien aimé, la Bible nous dit, tous ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair et ses passions. Si tu veux satisfaire la chair, tu vas attrister l'esprit. Si tu veux satisfaire l'esprit, il faut crucifier la chair. La Bible dit, à cause de ta faute, tu perdras ton héritage, ce que je t'ai donné. Et tu seras esclave. Bien aimé, le péché nous rend esclaves. Dieu dit à Caïn, le péché couche devant ta porte comme une bête sauvage pour te dévorer. Le péché nous dévore. Le péché va te dépouiller. Nous devons fuir le péché. Un chrétien ne peut pas vivre dans le péché. Tamar, bien aimé, a dépouillé Juda. Combien de chrétiens aujourd'hui, leur héritage, c'est que Dieu les a donnés, sont entre la main de Satan. Ils sont restés main vide, bien aimés. Juda, son héritage, ses richesses, est parti entre la main de Tamar. Je reviendrai avec ce message pour parler de ces trois choses en profondeur. Aujourd'hui, je vais survoler. Son identité, son pouvoir va partir. Et la Bible en dit, ils vont se séparer. Juda va partir. Tamar aussi va partir. Et après 2-3 jours, Juda va envoyer encore son meilleur ami pour aller remettre les chevaux à Tamar. Et voilà, il va aller, il ne va pas trouver Tamar. Il va chercher, on va lui dire, dans ce coin, il n'y a pas de prostituée. Il va retourner. Ce que Juda ne savait pas, c'était sa belle-fille. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu cherches des problèmes, quand tu fais des choses, tu dois subir les conséquences. Amen. Tu ne peux pas chercher les gens puissent te couvrir et être sali à ta place. C'est Juda lui-même qui était allé chercher une prostituée. Et maintenant, pour aller donner des chevaux, il va envoyer quelqu'un d'autre. Il fallait que lui-même prenne sa responsabilité. Il n'a pas voulu que les gens puissent le voir avec un petit cheval pour aller chercher une prostituée qui est connue. C'est ça. Et la Bible nous dit, frères et sœurs, ils vont aller et ils ne vont pas trouver Tamar. Écoutez ce que Juda va dire dans le verset 21. Esther, si tu peux nous projeter. 21, 23. Écoute la réponse de Juda. Encore. Ça c'est 21. 23. Juda dit qu'elle garde ce qu'elle a, ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ces chevaux et tu ne l'as pas trouvé. Ton héritage. Juda dit, ne nous expose pas au mépris. Dans notre verset, c'est marqué, ne nous rendons pas ridicules. Donc pour lui, même si Tamar prend son héritage, ça pose aucun problème. Si Tamar garde ses richesses, ça pose aucun problème. Au lieu de fouiller, au lieu de chercher pour récupérer ce qui est à lui, mais il laisse ça à la main de Tamar. Donc il est prêt seulement de garder sa dignité, mais de perdre son héritage. C'est pareil aujourd'hui avec les chrétiens. On est prêt à renier Jésus pour garder notre dignité. On est prêt à plaire aux gens, à renier Jésus et à plaire aux gens, pour plaire aux gens. Ce qui est à toi, c'est à toi. Mais tu dois faire l'effort de te combattre pour récupérer ce que Satan t'a pris.
C'est à toi. Mais Judas va dire à son meilleur ami, laissons. Ne nous rendons pas ridicules. Alléluia. Bien, mais tu dois combattre pour récupérer ce qui est à toi. Tu ne peux pas laisser ça entre les mains de Satan. Ce qui est à toi, c'est à toi. Et voilà. Quand Tamar est retournée chez elle, Tamar ne savait pas. Les premiers mois, elle va voir un changement dans son corps. Elle a commencé à se fatiguer. Les deuxièmes mois, elle a commencé à vomir. Le régime va changer. Elle va commencer à demander de matonner, de tondolo. Oh, les gens vont commencer à avoir un changement dans la vie de Tamar. Mais Judas et Tamar, quand ils se sont connus, mais ils ne savaient pas. Or, à l'instant même, Tamar était tombée enceinte. Faites très attention. Un seul jour. Ils ne savaient pas. Tamar va tomber enceinte. Et voilà. Il va voir un changement. Parce qu'elle était connue par Judas. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es connu par Dieu, ta vie ne restera pas pareille. Si Dieu te connaît, ta vie ne restera pas pareille. Il y aura quelque chose qui doit se passer dans ta vie. Dans la vie de Tamar, parce qu'il s'est connu bien aimé par Judas, la Bible dit qu'il y a un changement. Il y a eu quelque chose qui se produit en elle. Elle va tomber enceinte. Quand tu es connu par Dieu, ta vie ne restera plus pareille. C'est pour cela le frère, il faut qu'on diligente. Je n'ai jamais vu un homme passer près de la voie et rester le même. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Comme dans la vie de Tamar. Et voilà environ 3 mois. Comme est bien aimé. Ça gonfle toujours, ça commence à gonfler. Comme ça ne vient pas derrière, toujours devant. Les gens du quartier ont commencé à voir quelque chose. Oh, mais comment cette femme est tombée enceinte? Ils vont chercher maintenant la confirmation. Comment elle est tombée enceinte? Parce qu'elle attendait le fils de Judas. Donc on ne lui a pas donné encore le fils, mais elle est tombée enceinte comment? Oh, elle est veuve. Elle n'est pas Marie, mère de Jésus, pour qu'elle soit couverte par l'ombre du Tout-Puissant. Mais comment elle a fait? C'est qu'elle s'est prostituée. Et quand, 3 mois plus tard, il y a encore un messéon qui va aller maintenant voir Judas. Le messéon que j'aimerais parler maintenant, c'est un messéon qui est spécialiste au racontage. Songi. Amen. Les gens qui sont toujours là pour contrôler la vie privée des gens. Gloire à Dieu. Et voilà, la Bible nous dit, il y a quelqu'un qui va aller voir Judas. Et il va dire à Judas, toi tu es ici, tu ne sais pas que ta belle fille là-bas, elle est tombée enceinte. Elle s'est prostituée. Ne me dénonce pas. Ne dis pas mon nom. Mais je suis venu seulement pour t'avertir. Judas va dire, mais comment? Elle est tombée enceinte. Parce que je ne lui ai pas donné encore mon fils Shéna. Mais comment elle est tombée enceinte? Parce que Judas était celui qui ne voulait pas que Tamar puisse retourner au mariage. Judas, c'est celui qui a condamné Tamar au veuvage et au célibat. Judas, c'est celui qui a privé Tamar de son droit au mariage. Judas, c'est celui qui a renvoyé Tamar chez son père. Et voilà, quand il a reçu les infos, il va se mettre en colère. Et il va dire comment elle est tombée en...
Alléluia. J'aime Tamar. J'aime Tamar. Une femme qui profite des opportunités. Comment elle est tombée enceinte? Parce que Juda condamnait Tamar. Elle a privé Tamar de son droit au mariage. Parce que Tamar avait le droit de se marier avec le troisième fils de Juda. J'aimerais te dire ce matin, bien aimé, que toute personne qui t'a condamné, qui a dit que tu n'avanceras pas, qui a dit que tu ne progresseras pas, bien aimé, ils seront informés. Ils seront informés de ta bonne nouvelle. Ils seront informés que tu n'es plus ce que tu es. Ils seront informés que tu n'es plus célibataire. Ils seront informés que tu es le même de 15 jumeaux. Qu'ils veuillent ou pas, là où ils se trouvent, ils seront informés, même par les médias, même par SMS, même par YouTube, même par Casarema, même par Twitter. Ils seront informés de ta bonne nouvelle. Juda est informé. Il a condamné Tamar. Il va être surpris comment Tamar a tombé enceinte. Ils seront surpris. Ils seront informés que Dieu a visité tes entrailles spirituelles. Amen. Que Dieu est tombé enceinte. Enceinte des âmes, enceinte de visions, enceinte de maisons, enceinte de voitures. Ils seront informés. Alléluia. Alléluia. Juda. Vous savez, je vais parler de quelque chose. C'est très important. Juda, quand il a reçu les infos auprès du roi Kotar, au lieu de vérifier, au lieu d'aller voir la concernée, pour être au courant, parce que la grossesse c'était à lui, mais lui il était dans l'ignorance. S'il était allé voir Tamar, il pouvait arranger à la miade. Amen. Jésus. Mais Juda va condamner encore. Il va dire à Tamar, il était tellement en colère, furieux. Vous savez, quand quelqu'un, celui qui t'avait condamné, celui qui est contre ton élévation, celui qui n'aime pas que tu progresses, celui qui t'a emprisonné, les jours où il va être au courant que tu es béni, il sera furieux. Ah ouais. Il sera furieux. Voilà Juda. Il va courir vite et il va donner la sentence. Il va dire à ce monsieur-là, il faut arrêter Tamar. Et il va donner que Tamar doit être brûlée. Donc il donne déjà la sentence et la condamnation en même temps. Et la façon dont Tamar devrait être traité, mourir. En sachant que Tamar avait un bébé dans le ventre. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Tu es ici, mais derrière toi, il y a des complots qui s'effacent. Ils se préparent, ils mettent des plans d'exécution. Comment ils vont faire pour arrêter ta vie de prière, pour arrêter ta progression? Moi, j'ai eu grâce. Il y a un homme, il y a un frère qui m'a téléphoné. Ça fait 10 ans, ce frère n'est plus à la pierre précieuse. Mais il m'a appelé. Papa Miri, je t'ai appelé pour te prévenir. Fais très attention, sois prudent. J'étais dans la réunion. On parlait que de toi. Et voilà ce qu'ils ont dit pour toi. Et comment ils vont te détruire. Mais je t'ai appelé pour te prévenir. Sois prudent. J'ai demandé au frère. Donc dans votre réunion, seulement l'évangéliste Emile. Qu'est-ce qu'il a fait l'évangéliste Emile? Mais il n'a rien fait. Mais pourquoi votre réunion, ce sera seulement le nom d'évangéliste Emile? Et vous voulez détruire seulement l'évangéliste Emile? Et ils ont déjà planifié. Heureusement, il y a un monsieur qui m'a téléphoné.
Donc c'est pour cela que tu me vois, je suis prudent. Je ne sais pas toi aussi tu rigoles si tu étais dans cette réunion. Ah oui. Je ne sais pas. À qui on peut faire confiance? Heureusement, ce frère m'a téléphoné. Il y a encore une servante de Dieu qui m'a téléphoné. De loin, Dieu l'a visité. Et en 2014, 15, il fallait que je meure. Dieu l'a visité, Dieu lui a donné la date qu'on avait déjà préparée dans le monde des ténèbres. Et la servante m'a téléphoné. J'ai dit à la servante, merci, j'ai entré dans le jeu de prière d'une semaine. J'ai prié, j'ai brisé. Et pendant mon rêve, j'ai vu 3 personnes qui sont venues avec des revolvers. Mais ils ne m'ont pas tiré ce jour-là. Après 2 jours, j'ai rêvé encore, il y avait un monsieur qui est venu. Et ce monsieur m'a tiré. Pendant qu'il m'a tiré, heureusement Dieu merveilleux. Quand je regardais ce monsieur, tous ces balles sont passées de l'autre côté. C'est pour ça que la Bible nous dit, 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas intéressé. Heureusement Dieu est avec moi. Donc en 2015, j'étais déjà mort. Bien aimé, il y a des complots qui se passent derrière toi. Ils ont déjà bien programmé comment ils vont t'arrêter. Et quand les gens, parce que Judas va envoyer les gens pour aller bien arrêter Tamar. Tamar ne savait pas le complot bien aimé qui se passait derrière son dos. Et voilà, Tamar va voir les gens qui vont entrer dans la maison de son père. Et ces gens vont ligoter Tamar. Ces gens vont bien arrêter Tamar. Et tu sais, bien aimé, quand il y a un attroupement, il y a toujours des guerriers. Et voilà, ils vont commencer à gifler, à frapper Tamar. Et ils vont emmener Tamar. D'autres personnes se posaient la question. Et ces gens disaient, c'est une sorcière. Il a tué ses 2 maris. Et maintenant, elle est tombée enceinte et s'est prostituée. C'est pour ça que son beau-père nous a envoyé pour l'amener parce qu'elle sera brûlée. On va l'amener. Vous savez, il y a toujours des guerres et le quartier sera mobilisé. Tout le monde savait que bientôt il va être mort, brûlé. Et je crois bien, ces gens comme nous les Africains aiment toujours chanter. Ces jours-là, je crois bien, derrière Tamar, les gens criaient, c'est une sorcière. Elle a tué ses 2 maris, et voilà, elle s'est prostituée. D'autres personnes disaient, on va le mettre et le piner, la roue. Et il y a d'autres qui cherchaient déjà des allumettes et des briquets, et d'autres qui cherchaient des bidons d'essence, parce qu'elles devaient être brûlées. Et voilà, le tribunal était déjà régné à la porte de la ville. Parce qu'à l'époque, bien aimé, la porte de la ville, c'est là où on réglait les affaires de la ville, du pays. C'était comme un tribunal. On va mener Tamar. On va frapper Tamar. On va commencer à critiquer Tamar. Mais Tamar ne disait rien. Tamar était sûr d'elle, était tranquille, parce que Tamar savait que l'auteur-compositeur de sa grossesse s'appelait Judas. Il siège dans le tribunal de la ville. Or, dans sa robe, elle avait 3 choses. Elle avait le cordon, elle avait le bâton et elle avait le sceau, qui était bien aimé comme preuve de sa prostitution. Elle avait ça dans sa robe. Alléluia. Les gens criaient. Mais Tamar était sûre d'elle. Elle avait ces 3 choses qui pouvaient la libérer de la mort. Et voilà, on va amener Tamar au tribunal. Tout le monde était là. Le tribunal était déjà réuni. Et Judas était là. Parce que Judas aussi était parmi les gens qui siégeaient dans ce tribunal. On attendait seulement le pouvoir qui était Tamar. Et on va amener Tamar. Et Judas va demander à Tamar, va dire à Tamar, ce que tu as fait, tu t'es prostitué. Ce n'est pas bien. La sentence, tu dois être brûlé. Si tu as quelque chose à dire, ou bien tu as ta dernière confession à faire, ou bien la dernière prière, avant d'être brûlé.
Et le public était mobilisé. Et voilà. Tamar va dire, c'est vrai. Vous m'accusez de se prostituer, c'est vrai. C'est pour cela que je suis enceinte, c'est vrai. J'accepte de mourir. Mais avant de mourir, j'ai quelque chose à dire. On lui dit, on te laisse 5 minutes de parler. Parce qu'on va te brûler. Le monde est méchant. Et Tamar va dire, le père de cette grossesse, l'auteur-compositeur de cette grossesse, elle va faire sortir les cordons, les bâtons et les seaux. 3 choses. Devant le public. Et là, Judas, qui était sûr de lui, Judas va baisser la tête. Judas va dire, c'est moi qui suis coupable. Judas va reconnaître ses fautes. Je verrai dire à quelqu'un, la Bible dit, c'est lui qui reconnaît ses fautes et les délaisse obtiennent miséricorde. Quand tu fais quelque chose de mal, tu dois reconnaître tes fautes auprès de Dieu. Judas, comme j'ai dit avant, si Judas, quand il a reçu les infos, s'il pouvait aller voir la concernée, il pouvait arranger l'amiable, la chose ne pouvait pas être répandue, tout le monde ne pouvait pas être au courant. Voilà Judas, quand il a reçu bien-aimé, mais lui il ignorait, c'est lui qui était le père de cette grossesse. Alléluia. S'il avait vérifié avant, mais il va condamner, il va juger de loin. J'aimerais nous dire, toi qui vois toujours les mal dans la vie des autres, toi qui crois que tu ne pêches pas, tu es plus que parfait. La Bible dit, tu vois toujours la paille dans l'œil des autres. Mais toi, tu as la poutre. La paille, c'est une tige. La poutre, c'est ça. La colonne. C'est ça la poutre. Alléluia. Tu vas être ridiculisé un jour devant tout le monde. Comme Judas. Comme Judas. Souvent, on voit seulement la paille chez les autres. Mais on oublie que nous, on a la poutre. C'est pour cela, va bien aimer de juger, de condamner. Vérifions la chose. Allons à la source. Même Dieu, je me suis posé la question. Dieu, avant de détruire Sodome et Gomorrhe, lui, il est Dieu, non? Est-ce qu'il a besoin de descendre sur la terre pour vérifier? Mais il nous dit, je suis descendu. Il est descendu pour vérifier si ce qu'il avait attendu au Sénat Sodome et Gomorrhe est vrai. Oh, mais tu n'as pas besoin. Mais pour nous donner l'exemple, avant de condamner, de juger, va à la source. Vérifie. Si tu peux me balancer Deutéronome 13, 12 à 15. Écoute ce que Dieu a dit à Moïse. Après, on va continuer. Deutéronome 13, 12 à 15. Si tu entends dire au sujet des lignes de ville qu'il t'a données pour demeurer l'Éternel ton Dieu, continuez. Des gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont séduit les habitants de leur ville en disant, allons et servons d'autres dieux, de dieux que tu ne connais point. Tu feras des recherches. C'est bon.
Regarde ce que Dieu a dit à Moïse. Si tu attends des rimeurs, la première chose que tu vas faire, quoi? Des recherches. La deuxième chose, tu examineras. La troisième chose, interrogeras avec un soin. Si la chose est... Alléluia. Mais est-ce que nous on le fait? Donc on a d'avant. Nous on ne veut pas chercher, on ne veut pas examiner, on ne veut pas interroger la source. On condamne directement. Peut-être la personne a voulu seulement salir la réputation de ton frère, de ta sœur, de l'église. Bien, nous devons examiner, nous devons chercher et nous devons examiner et interroger si c'est vrai. Vérifions avant de juger, vérifions avant de condamner. Quand Tamar a fait sortir, bien aimé, ces trois choses, ces trois gages, la Bible nous fait voir que Judas va reconnaître que c'est lui le propriétaire de ces trois choses. Judas va être humilié. Judas, bien aimé, va baisser la tête devant ce public qui attendait la mort de Tamar. Alléluia. Ce matin, j'aimerais te dire, j'aimerais nous encourager en nous disant, bien aimé, la honte, l'humiliation, l'échec, la défaite va changer de cas. Ça fait des années que tu étais humilié, on t'a ridiculisé à tort. Mais ce matin, bien aimé, le temps est venu pour que ces gens-là soient humiliés. Ils vont baisser la tête. Mais pendant ce temps, pendant que Judas était humilié, Tamar était dans la fierté. Tamar, sa tête était relevée. Le temps est venu que Dieu puisse nous relever la tête. Comme Tamar. Et voilà, Judas va dire, je suis coupable. Judas va défendre maintenant Tamar. Judas va devenir l'avocat de Tamar. Judas va changer de langage. Bien-aimés, ils vont changer de langage. Tous ceux qui t'ont condamné, ils vont devenir tes avocats. Ils vont te défendre. Alléluia. Ils ont mené, bien-aimés, Tamar au tribunal. Parce que c'était fait pour Tamar. Et voilà, Judas va dire que cette femme, elle est moins coupable que moi. De la condamnation à la liberté. De la mort à la vie. Alléluia. Judas va devenir l'avocat de Tamar. Leurs plans, leurs sentences vont échouer, vont être annulés. Ce matin encore, leurs plans, leurs sentences vont être annulés. Alléluia, acclamons le roi des rois. Bien-aimé, Judas est devenu l'avocat de Tamar. Mais nous avons un avocat auprès du Père qui s'appelle le bien-aimé Judas, le quatrième fils du Père. L'homme qui était la quatrième personne dans la fournaise ardente, le véritable Judas, qui est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Jésus nous a libérés. Moi qui étais Tamar, j'étais maudit, j'étais rejeté, j'étais oublié. Mais à cause du quatrième fils du Père, qui est Jésus-Christ de Nazareth, il m'a justifié, il m'a libéré, il m'a changé. Et je suis devenu libre. À cause de Jésus. Parce que j'ai trois choses. Les trois choses qui représentent seulement Jésus. Tamar va être libre. Tamar va être libre. Laissez-les t'emmener au tribunal. C'est lui qui siège au tribunal. Le juge principal, c'est ton père. L'avocat bien-aimé principal, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dans ce tribunal, tu seras toujours gagnant. Alléluia. Tu seras toujours gagnant. Judas et Tamar. Or, Tamar, son nom veut dire palmier. J'aime un palmier. Parce qu'elle nous a parlé très longtemps sur le palmier. Amen.
Mais le palmier, j'aime beaucoup le palmier. Pourquoi? Parce que le palmier, c'est un arbre bien aimé qui sort du désert, qui grandit dans le désert. Le palmier, c'est un arbre qui donne de bons fruits dans sa vieillesse. Des fruits meilleurs dans sa vieillesse. Pour nous dire, Tamar, pendant qu'on les critiquait, pendant qu'on les jugeait, pendant qu'on les frappait, Tamar ne disait rien. Parce que Tamar, bien aimé, elle a fondé sa vie en Christ. Parce que Bible nous a dit que les palmiers, sa racine est longue. C'est ça qui tient sa solidité, sa force. Même quand il y a le vent, les palmiers ne tombent pas. Mais les palmiers fait quoi? C'est pli, c'est courbe. Donc Tamar, pendant sa solidité, pendant sa souffrance, pendant les gens les critiquaient, Tamar, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle s'est courbée. Elle adorait Dieu. Elle disait, rien ne me séparera de ton amour. Même pas les critiques, même pas tous les on-dit. Elle adorait Dieu. Bien aimé, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, tu dois adorer Dieu. La vraie adoration, quand rien ne marche dans ta vie, tu adores Dieu. Je suis malade, je t'adore. Je n'ai pas des enfants, je t'adore. Rien ne marche dans ma vie, je t'adore. Quand tout va bien, tu peux adorer Dieu avec facilité. Tamar adorait Dieu pendant que rien ne marchait. Pendant qu'elle était critiquée, elle adorait Dieu. Les palmiers, c'est un arbre, bien aimé, qui grandit dans le désert. Le désert n'est pas là pour te tuer. Le désert est là, bien aimé, pour te faire grandir. La souffrance, les difficultés sont là pour te faire grandir. Ce n'est qu'une école de Dieu. Ce n'est qu'une formation. Un chrétien ne meurt pas dans le désert. Un chrétien grandit dans le désert. Tu ne peux pas devenir mature si tu ne passes pas par les épreuves. Le tronc du palmier a plusieurs cicatrices. Si tu veux voir un palmier qui a grandi, tu vas voir plusieurs cicatrices sur la tige du palmier. On coupe bien les branches, c'est ce qui fait que les palmiers grandissent. Pour te dire, tu dois enlever toutes les choses qui t'empêchent de grandir. Tu dois couper toutes les branches du péché qui t'empêchent de monter. Alléluia. Cette femme a grandi dans le désert. Cette femme a grandi dans la souffrance. Elle est devenue mature. Le passage nous a dit que le palmier donne beaucoup de choses. Même avec l'huile de palmier, on peut faire des margarines. Le plus bon, hein? Matékalipa. Ça donne du goût. Un chrétien doit donner du goût. Là où tu es dans ton entourage, tu ne peux pas amener le dégoût. Est-ce que tu amènes le goût partout où tu es? Quelle odeur que tu amènes? Un chrétien doit amener le goût. Les personnes nous ont dit que les branches ont fait des toits, ont fait des clôtures. Est-ce que tu peux être une protection pour ta sœur, pour ton frère? Un ombrage. Un ombrage, bien aimé, pour ton frère, ta sœur, contre la chaleur, contre les problèmes. Est-ce que tu produis? Puis Somme nous dit, non, 92, verset 13, les gistes croissent comme les palmiers. Les gistes fleurissent comme les palmiers. Donc, on compare le giste avec un palmier. Donc, pour nous dire, un giste doit se développer, un giste doit s'épanouir, un giste doit grandir. Dans ta vie, si tu ne grandis pas, pose-toi la question. Un enfant de 10 ans, s'il continue à marcher à 4 pas, c'est qu'il y a une anomalie. Si dans ta vie, tu ne grandis jamais, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Tamar, cette femme merveilleuse, qui savait courber devant Dieu dans la souffrance. Aujourd'hui, les chrétiens n'osent
n'osent pas même courber devant Dieu. Pour adorer Dieu, ils ont du mal. Pour s'agenouiller, ils ont du mal. Il faut que ta colonne vertébrale se plie devant Dieu. Parce que nous, on regarde nos habits, on regarde les pantalons, nos pantalons ont plus de valeur que Jésus. On a du mal à s'agenouiller devant Dieu. Mais Tamar savait s'agenouiller devant Diu. J'aime Tamar, cette femme Tamar. Elle savait s'agenouiller devant Dieu. Tamar, la femme qui s'élève pour prendre des choses à main. Tamar, la femme qui sait où Judas passe, elle vient avant qu'il passe. Tamar, c'est la femme, bien aimée, qui sait mettre des stratégies en place pour attirer l'attention de Judas. Tamar, c'est la femme qui est prête à se laisser Judas la connaître pour qu'elle tombe enceinte. Tamar, c'est la femme qui sait saisir des opportunités. Le premier mari de Tamar est mort. Le deuxième mari de Tamar est mort. Or, le véritable mari de Tamar, ce n'était pas le deux, c'était le troisième. C'était Judas. C'est que Tamar ne savait pas. Alléluia. Bien aimé, peut-être, le premier mari qui était venu, ce n'était pas lui. Le deuxième, ce n'était pas lui. Mais le troisième, ça sera lui. Le troisième mari de l'église, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu y as bien aimé, chercher la première fois, ça n'a pas marché. La deuxième fois, tu as eu la déception. La troisième fois, ça va réussir. Parce que tu es de la génération du chiffre 3. Alléluia. Bien aimé, le troisième mari vient pour te prendre en charge. Le troisième mari vient te faire entrer dans ta destinée prophétique. Le troisième mari, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a donné, bien aimé, à Esther la faveur au troisième jour. Que la faveur du troisième jour nous accompagne encore ce matin. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tamar est entrée dans sa destinée prophétique à cause de Judas. Parce qu'il a fait la rencontre avec Judas. Que Dieu mette des hommes et des femmes providentiels sur ton chemin qui vont t'amener dans ta destinée prophétique. Alléluia. Quand Judas connut Tamar, l'histoire de Tamar a changé à une seule journée. Laisse-toi connaître par Dieu. Ton histoire va changer à une seule journée. Tamar, à une seule journée, elle va entrer dans la généalogie de Jésus. Écoute ce que la Bible nous dit dans Matthieu 1,3. Il y a cette balance Matthieu 1,3. Matthieu 1,3. On le dit, Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Je revenais pour parler de ces jumeaux-là. Ici, on n'a pas mis le nom de la fille de Joaz. Hein? Non, hein? On a mis Tamar. À cause d'une seule journée, de sa rencontre avec Judas, sa vie a changé. Son histoire a changé. Il est entré dans la généalogie de Jésus-Christ. Elle est devenue la sœur de Jésus-Christ. Elle est parmi des grands, des grandes de la Bible. Bien aimé, il fallait que la femme de Judas meure pour que Tamar puisse prendre la place. Il faut que la fille des choses meure dans ta vie pour que tu sois, bien aimé, cité parmi les grands de ce monde. Alléluia. Alléluia. Tamar, cette femme, maudite, rejetée, condamnée, est devenue la sœur de Jésus-Christ de Nazareth à cause de sa rencontre avec le troisième mari qui a changé son histoire. Dieu est capable de changer ton histoire ce matin. Est-ce que tu as encore ces trois choses? Les cordons, tu as encore les seaux, tu as encore les bâtons. Ou bien on t'a déjà déplié. J'aimerais nous dire, tant que nous avons Jésus, il ne faut jamais être désespéré. Parce que c'est Jésus qui a les derniers mots dans ta vie. Toi, garde seulement confiance en Jésus. Garde foi en Jésus-Christ. Tamar, malgré toute la souffrance, malgré tout,
gens. Malgré tout, on l'appelait sorcière. Mais elle était la fidèle. Elle avait bien aimé ces 3 choses. Que Dieu te bénisse, mon Seigneur. Elle était là. Avec ces 3 choses. Cordon, le seau et le bâton. Garde Jésus encore dans ta vie. Ne perdre pas Jésus. Jésus va te faire entrer dans ta destinée prophétique. Garde Jésus. Tamar a gardé ces 3 choses. À cause de ces 3 choses, Judas a changé le langage. Si Judas, qui avait condamné Tamar, a changé le langage, à combien plus fort que raison de notre Dieu, il est capable de changer son langage. S'il a changé auprès d'Ézéchias, c'est lui-même qui a donné qu'Ézéchias devrait mourir. C'est le même Dieu qui a changé, il a rajouté à Ézéchias 15 ans. Il est pareil. Amen. Garde. Les péchés viennent nous voler. Peut-être qu'aujourd'hui tu pleures, tu souffres, parce qu'on t'a déjà dépouillé. Rien n'est marre dans ta vie, ce n'est pas Dieu, peut-être toi-même, parce que tu es entré dans le péché. Mais j'aime beaucoup Dieu. Dieu n'est pas comme l'évangile, c'est bien. Mais Dieu dit, si tu reconnais seulement, et tu dis à Dieu, je ne peux plus retourner dans cette saleté, il te fait miséricorde. Est-ce que tu as encore ces 3 choses, ou bien tu l'as déjà perdu? Peut-être toi, tu n'as pas encore perdu. Fais très attention au péché. Fuis le péché. L'héritage que Dieu t'a donné, c'est ça ce qui te fera. C'est ça ce qui fera ton bonheur. C'est ça ce qui va t'élever. C'est ça ce qui va te faire voyager dans le monde entier. Ne laisse pas, ne donne pas à Satan. Toi qui as écouté la parole de connaissance ce matin, le diable t'a mis de mauvaises pensées. Dieu t'a dit, il est dans cette église. Reste là où Dieu t'a placé. Même si l'esprit de celui qui domine ses lèvres contre cette église, contre toi, demeure encore. Demeure. Dieu sait. Le temps des épreuves, le temps du désert, ce n'est pas pour te tuer, pour te former. Alléluia. Pour t'encourager encore. Est-ce que tu as ces 3 choses? Ou bien tu l'as déjà perdu? Garde encore Jésus. Restons fidèles à Dieu. Restons fidèles à Dieu. Et nous allons voir des choses. Tamar, dans sa souffrance, il est allé voir, s'attacher à Judas. Le dimanche passé, j'ai dit Judas veut dire louange. Quand ça ne va pas, attache-toi, unis-toi à la louange. La louange est une puissance, une sémence qui est très puissante pour te faire engrosser. Accroche-toi, loue Dieu, c'est très important. Si Tamar, sa destinée a changé, c'est à cause de la louange. Dans sa souffrance, elle louait Dieu. Elle a cherché la louange. Cherche encore la louange. Prie encore Dieu. Adore encore Dieu. Sois cette femme qui adore. Sois cette femme qui loue Dieu. Et que tes racines soient racinées à Jésus-Christ dans la parole de Dieu. Tu ne seras jamais déçu. Moi, j'étais au courant du complot. Tu seras au courant de tout ce qui se passe derrière toi. On a planifié en 2014, l'évangile devait partir. Mais 2015, je suis encore là. À cause du véritable Judas, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi nous pouvons Dieu? Mais tu n'as pas accompli, c'est pour cela Satan est venu prendre ton héritage. Nous voulons d'abord commencer par demander pardon à Dieu. J'aimerais que tu t'examines encore. Nous voulons être en bonne relation avec Dieu. Nous voulons être en règle avec Dieu avant de prier. Comment est ta vie? Comment est ma vie? Est-ce que j'ai encore ces 3 choses? Ou bien Satan m'a déjà dépouillé? Il dit dans sa parole, il est lent en colère, riche en beauté. Il dit, celui qui avoue ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Mais celui qui les cache ne prospère point.
Pendant que les musiciens vont nous entonner encore un chant, écoute les cris de mon cœur. Regarde ta vie. Peut-être tu es un chrétien qui se déguise. Tu vas demander pardon à Dieu. Et le deuxième sujet de prière, tu vas prier après avoir demandé pardon, tu vas prier à Dieu de t'épargner du piège de l'ennemi. Car la Bible dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Que Dieu te préserve, que ton pied ne glisse pas dans les mauvais chemins, dans les chemins de la mort. Qu'il éclaire encore ta vie, car la Bible dit la parole de Dieu est une lampe sur nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Qui t'aide à prendre la décision d'être à l'heure aussi du culte, de la prière, parce que Judas passe à 9h30. Pendant que les musiciens vont nous entonner ces chants, demande à Dieu pardon et prends cet engagement encore ce matin. Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. Dis encore les cris de mon cœur. Jésus. Alléluia. Seigneur, pardonne ma vie. Je viens, Seigneur, tel que je suis au devant de toi. J'ai péché contre toi, seul Jésus. Combien de fois, Seigneur, je me déguise, Seigneur, à l'église, on me voit, Seigneur, un homme de Dieu, me laisse derrière. Oh, je fais des choses abominables. À l'église, on me voit un chrétien véritable. Me laisse derrière, Seigneur. Je suis qu'un volet. Pardonne-moi, Jésus. Oh, Jésus, pardonne ma vie. Jésus. Pardonne encore ton église. Pardonne encore ton église, Jésus. Combien se sont éloignés de toi, Jésus. Combien se sont éloignés de la couverture du ciel. Comme un Judas, Seigneur, pardonne-moi. Oh Jésus, pardonne ma vie, Jésus. Pardonne ma vie, Dieu le vois. Je me protège devant toi, grand Dieu. Tu es le Dieu qui pardonne. Et pitié de moi. Pardonne ma vie, Jésus. Tu es le Dieu qui pardonne. Et pitié de ton église. Et pitié de moi, Jésus. Fais-moi grâce, mon Dieu, mon roi. Tu es le Dieu qui pardonne. Pardon, Dieu ne te condamne pas. C'est un Dieu qui pardonne. Tu connais bien aimé le secret de ton cœur. Si ta conscience t'a dit ça comme ce matin, demande à Dieu pardon. Jésus. Tu es le Dieu qui pardonne. Jésus, pardonne. Pardonne ma vie. Pardonne encore ma vie, grand Dieu. Seigneur, je réclame
derrière encore ton sang me lave. Toi qui m'as justifié, m'as purifié, Jésus. Lave encore ma vie, Dieu de gloire. Je te demande pardon, Seigneur. Oh Dieu de puissant.